Autre thème que nous allons aborder, la sécurité et la prévention. Le droit à la tranquillité publique demeure une prérogative fondamentale à la qualité de vie. Le renforcement des dispositifs de sécurité, les actes de sensibilisation, la prévention des risques et la participation active des citoyens seront l'assurance d'un mieux vivre à l'ordre. Pour ce thème, deux intervenants, Jean-Michel et David. Il n'y a que sa épouse qui sait qu'il ne s'appelle pas David. Alors Jean-Michel, quelques propositions en matière de sécurité et de prévention. Pas de problème. Alors, dans une commune, la sécurité est présente dans tous les domaines. Mes propos se borderont ce soir à quelques thèmes importants, mais pas plus. Car le sujet est trop vaste pour en parler en 3 minutes. Ça, je pense que vous l'avez compris. Le premier thème concerne le plan voisin vigilant. Mesure mise en place juste avant les élections, c'est-à-dire depuis décembre 2013. À ce jour, personne ou très peu ne sait ce qu'est voisin vigilant. Tout reste à faire. Notre volonté de faire aboutir cette mesure, voisin vigilant, est de l'inclure dans un plan général où les référents seront les interlocuteurs de la vie de quartier auprès des élus. Le deuxième thème concerne la police municipale. Les informations que nous avons font apparaître une gestion mal adaptée, un manque de policiers municipaux à certaines heures de la journée, en ville, en périphérie immédiate, dans les hameaux. Nous nous engageons à mettre en place une gestion plus adaptée au personnel en uniforme. Élargir les plages horaires des patrouilles pour une meilleure proximité avec les citoyens. Décharger les policiers de certaines tâches administratives et autres, de manière à ce qu'ils se consacrent à leur vraie mission. Le troisième thème concerne le plan communal de sauvegarde et le document d'information communale sur les risques majeurs. Un élu de la municipalité actuelle nous a présenté le 7 février dernier, c'est-à-dire il y a 1 mois, un organigramme. En réalité, rien de concret. Sur les moyens, en hommes, en matériel, en locaux, nécessaires au bon fonctionnement d'un tel plan. Tout reste à faire. Donc nous aurons du travail, c'est sûr. Encore une mesure prise dans l'urgence, avant les élections. Et là, je ne parle que de deux mesures. Hein. Je pourrais en citer plusieurs. Énormément même. Ne serait-ce que le réclamar actuellement. Notre action sera de créer une structure nécessaire à une bonne mise en œuvre du plan communal de sauvegarde. L'ensemble de ces structures seront associées au sein d'une même entité. En effet, force est de constater que la sécurité touche tous les domaines de compétences, d'où l'intérêt de créer un pôle sécurité. La mutualisation des moyens permettra de répondre efficacement aux problèmes quotidiens de sécurité, quelle que soit leur importance. Merci. Autre volet très important quand on parle de sécurité et de prévention, c'est la médiation sociale. Denis, peux-tu nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Quelques mots. En matière de sécurité, une ville peut se donner les moyens d'anticiper et de prévenir. La médiation sociale est un des meilleurs outils disponibles, mais sa mise en œuvre à l'orgue est un peu défaillante et n'est pas aboutie. Lancée le 1er avril 2011, concernant les abords de la cité scolaire,
le centre ancien, les Combarelles et les Hauts de la Couaste. Les médiateurs échappent en partie à leur mission d'origine, car en 3 ans, l'absence d'accord conclu avec les bailleurs sociaux les empêche d'assurer leur présence dans les quartiers HLM. Pour favoriser l'initiative et la communication entre les personnes, nous pouvons, en plus de promouvoir ce partenariat, soutenir la réouverture des salles communes de ces quartiers qui sont actuellement murées et condamnées. La médiation sociale est une action pilotée par la CAD. Son coût total est de 165 000 € par an. Draguignan et l'Orgue participent à parts égales et versent 22 500 € par an. Draguignan est largement favorisé en nombre d'intervenants et en présence sur lieu. Sur 6 médiateurs, seulement 2 à l'Orgue et sur des créneaux horaires relativement légers. Il est temps de prendre cette mission plus au sérieux et de s'assurer d'un service équitable en rapport des investissements. Dans le cas contraire, il faut changer pour une solution plus locale, financée en direct sur la commune avec des objectifs au long terme. Dans une démarche municipale plus large et concertée, cette mission doit s'articuler avec d'autres pour intégrer un projet global à l'adresse de la jeunesse. Merci. Sensibilisation, civisme, prévention, sécurisation sont donc les maîtres mots de la tranquillité publique.